Vous connaissez peut-être la vidéo de MrBeast qui s'appelle « Faites de cette vidéo la plus likée de YouTube ». Et aujourd'hui, je vais faire tout l'inverse de ce que les experts YouTube vous disent de ne pas faire. Je vais volontairement essayer de faire la vidéo avec le moins de vues possible, mais qui me rapporte le plus d'argent. Et ça sera probablement la vidéo la plus what the fuck de cette chaîne YouTube. Mais avant qu'on commence, je vous préviens, cette vidéo n'est pas pour vous si vous n'êtes pas un entrepreneur sérieux, que vous n'êtes pas prêt à sortir de votre zone de confort et à prendre des risques pour faire exploser votre business grâce à YouTube. Et là, vous vous dites peut-être, mais Tony, c'est juste parce que tu n'arrives pas à faire des vues. Donc je suis obligé de préciser que j'ai une chaîne YouTube avec 40 000 abonnés et 14 millions de vues. Et donc ce que je vais vous dévoiler dans cette vidéo, c'est pas une copie de ce que la majorité des gens vous disent, mais ça va être un avis extrêmement controversé sur comment gagner de l'argent avec YouTube. Donc si faire un maximum de vues était la meilleure stratégie pour gagner de l'argent, alors pourquoi les plus gros YouTubeurs désertent la plateforme YouTube et vont créer des petites chaînes YouTube de niche comme les exemples suivants. Donc prenons l'exemple de Marketing Mania, quasiment 500 000 abonnés, des vidéos qui font des millions de vues et qui cartonnent. Stan est super intelligent et il sait faire des super belles vidéos, mais aujourd'hui on peut voir que les dernières vidéos elles ont déjà plusieurs mois et aujourd'hui Stan il publie de manière hebdomadaire sur cette chaîne YouTube et c'est des vidéos qui font 800 vues mais qui lui rapportent des milliers d'euros, des centaines de clients et vous pouvez voir que Stan est super régulier sur cette chaîne YouTube. Donc pourquoi cet entrepreneur avec des millions de vues, il a décidé de passer à cette chaîne YouTube? Deuxième exemple, Emilio qui a 700 000 abonnés. Il a fait des vidéos qui ont fait exactement la même chose, des millions de vues et aujourd'hui pareil il publie quasiment plus sur cette chaîne YouTube mais il publie sur une petite chaîne YouTube secondaire qui fait des centaines de vues. Troisième exemple, ma chaîne YouTube Tony Guitar qui a fait des centaines de milliers de vues, pareil. Ici, j'ai fait des millions de vues, mais aujourd'hui, je publie sur une petite chaîne YouTube qui fait 50 vues par-ci, 50 vues par-là. Et pourtant, cette toute petite chaîne YouTube me rapporte 50 fois plus que cette énorme chaîne YouTube. Donc pour ceux qui ont encore des doutes et qui se disent « Mais Tony, c'est juste des exceptions et des anomalies dans le système », eh bien laissez-moi vous donner encore des exemples, mais de l'autre côté de l'Atlantique. Un exemple, Thomas Frank, 3 millions d'abonnés, des vidéos qui font 4, 7, 9 millions de vues, et il a complètement déserté cette chaîne YouTube. La dernière vidéo, elle a plus de 1 an. Et aujourd'hui, il a une seconde chaîne YouTube avec des vidéos qui font 100 fois moins de vues. Et un dernier exemple pour ceux qui sont suspicieux et qui ont du mal à croire sans le voir, je vais vous montrer Filmboost. Le fondateur, il s'appelle Ed Lawrence. Il a fait pareil des millions et des millions de vues sur sa chaîne YouTube. Ça cartonnait. Il a décidé de créer une autre petite chaîne YouTube qui fait 10 ou 20 000 vues chaque semaine. Et c'est sa nouvelle stratégie. Et il a complètement arrêté de publier sur cette chaîne YouTube, pareil, il y a plus d'1 an. Donc la vraie question c'est, pourquoi des créateurs fuient ce qui, aux yeux de tous, devrait être un rêve? Et surtout, qu'est-ce que ça veut dire pour vous, les entrepreneurs? Donc maintenant, regardons ce commentaire sur ma chaîne YouTube qui dit « Tu parles trop vite, si t'étais à 10K par mois, tu t'emmerderais pas à faire des vidéos qui dépassent pas 5000 vues. Encore un troll qui tente de percer. » En vrai, je me moque gentiment, mais j'ai rien contre toi. C'est ce que je pensais moi-même avant. Donc j'empathie, il n'y a pas de problème. Mais si tu te trompais et si les vues n'avaient rien à voir avec les revenus que les youtubeurs pouvaient réellement gagner. En fait, ce que ce commentaire il révèle, c'est une croyance profonde. C'est que les gens, ils associent toujours le succès avec le nombre de spectateurs. Et ils croient que la valeur, elle se mesure en popularité, alors qu'en fait, ça n'a absolument rien à voir. Et du coup, il projette sa propre vision étriquée, un petit peu comme s'il avait des œillères comme un cheval, parce que pour lui, c'est la validation sociale qui compte et c'est pas la validation économique. Et les vues, ça n'a rien à voir avec les revenus, mais ce troll, il fait que refléter ce que la majorité des gens pensent tout bas. Donc c'est beau quand un troll se transforme en assistant pédagogique. Alors maintenant, on va voir pourquoi cette croyance, elle est répandue. Eh bien, il y a 2 raisons principales à ça. Premièrement, parce que les gens confondent audience avec succès. Putain, c'est bien gros comme il faut, mais au moins, vous êtes sûr de pas le louper. Et depuis notre enfance, on nous a conditionnés, on nous a dit, mais plus t'es vu, plus t'auras du succès, plus t'auras de valeur à l'école, sur les réseaux sociaux, dans les médias, etc. Et du coup, les gens ont associé audience à succès. Et visibilité à pouvoir et à argent. Et donc, c'est un raccourci qui est facile, c'est rassurant. Et donc, l'idée que des millions de gens regardent, eh bien, vous avez réussi et donc vous êtes riche. La deuxième raison, c'est parce que l'ego collectif valorise la popularité. Je vous avais dit, je ferais exprès de faire une vidéo moche pour faire fuir la majorité des gens et vous allez comprendre pourquoi c'est ce qu'il y a de mieux pour gagner de l'argent. Parce que la société moderne, elle glorifie les likes, les vues, les abonnés. D'ailleurs, les Français sont énormément là-dessus, beaucoup plus que les Américains et les autres pays du monde. Et les gens, ils calculent ce qu'ils peuvent voir. Donc, ils vont voir les vues, ils vont dire « Ah ouais, trop bien, des vues, c'est génial ». Sauf que ce que les vrais entrepreneurs se focus, c'est pas l'ego et les vues, mais ce qui nous intéresse, nous, c'est le CA, c'est le profit, c'est l'impact qu'on a sur nos clients, c'est le panier moyen, c'est les marges. Mais si l'homme est intelligent, alors pourquoi est-ce qu'il tombe dans le panneau de manière complètement stupide, alors qu'au fond de nous, on sait que ce qui va fonctionner, c'est pas les vues, les likes et les abonnés, mais c'est le CA et l'impact. Eh bien, laissez-moi vous montrer l'expérience du gorille invisible pour que vous puissiez bien comprendre comment le cerveau fonctionne. Donc, ce que je m'apprête à vous montrer, c'est une expérience qui a été menée en 1999 par Simon et Chabris, et c'est un test pour mesurer l'attention sélective. Donc, les instructions sont simples. Comptez combien de fois les joueurs avec un t-shirt blanc vont se passer la balle de basketball. C'est parti.
Combien de passes est-ce que vous avez noté? Mettez en pause cette vidéo et inscrivez votre réponse dans les commentaires. À partir de maintenant, pause. Ok, je vous ai laissé quelques secondes. La vraie réponse, c'est 15. Il y a eu 15 échanges, mais est-ce que vous avez vu le gorille? Donc si vous êtes comme la majorité des gens, vous vous êtes concentré sur les passes et vous avez raté un détail énorme. C'est un gorille qui a traversé la scène en dansant. Et pourquoi ça fait ça? Parce que votre cerveau, il est fixé sur la consigne et non pas sur le ballon. Et comme la majorité des gens sur YouTube, ils parlent de vues, de likes, d'abonnés et que c'est vraiment le facteur numéro 1 que la majorité des gens mettent en avant, bah forcément vous vous concentrez comme tout le monde sur ce que la majorité des gens mettent en avant. Mais en gros sur YouTube c'est pareil. Le ballon, ce sont les vues et les abonnés. Donc ça veut dire que les gens se concentrent sur ça. Et à côté de ça, la majorité des gens passent à côté du gorille, c'est-à-dire que ce sont les revenus, l'argent, les clients, la vraie valeur, l'impact, et c'est ce qui est en background. Mais alors la question qu'on se pose, c'est et si depuis le début, vous étiez en train de vous concentrer sur le ballon, alors que la vraie chose sur laquelle vous devez vous concentrer, l'opportunité, était en train de vous passer sous le nez. Et c'est marrant, on parle de ça parce qu'il y a quelques jours, Ravi Abouvala, c'est un entrepreneur qui parle de business de high ticket aux États-Unis, il a sorti cette vidéo sur sa chaîne YouTube. We recently hit 100,000 subscribers for this channel, which is unbelievable. Et la majorité des gens diraient que c'est un rêve. Sauf que... But the problem is that over the past 5 years, a lot of the videos that built this channel, ClickUp tutorial videos, Zapier walkthrough videos, kind of tips and tricks and tutorials, those aren't the same videos that I want to create today. Donc ce qu'il est en train de nous dire, c'est que les vidéos qui ont vraiment permis à sa chaîne de percer, ce sont pas des vidéos qui lui attirent des clients. Et donc là, cette vidéo, elle a fait 500 000 vues, 300 000 vues, 300 000 vues, 200 000 vues. Et donc il explique qu'il a décidé de recommencer une nouvelle chaîne YouTube parce que, en fait, ces vidéos-là, elles attirent des touristes. Mais il explique que faire énormément de vues et toucher une énorme audience, ça peut littéralement tuer votre chaîne YouTube et surtout, ça peut tuer votre business parce que... But I also know that there has to be something going on with the algorithm where I'm drawing in people who watch my original videos on ClickUp and Zapier and Asana, and they maybe don't want to learn how to increase their return on ad spend by 300% or how to build a client success team. And because they're not clicking on those videos are being throttled by the algorithm and the right people aren't seeing them. So I'm kind of excited to announce that today I've decided to launch a new channel. Et donc, il a décidé de recréer une chaîne YouTube en partant de zéro pour uniquement attirer ses clients idéaux et pour pas attirer tous les touristes qui vont s'intéresser à des sujets qui sont secondaires. Donc j'espère que ça fait sens pour vous et maintenant on va jouer à un jeu ensemble. Je vais vous présenter 3 vidéos et je vais vous demander à votre avis laquelle m'a rapporté combien d'euros. Et donc on fera un test, on fera un sondage. Et donc si vous avez trouvé la bonne réponse, eh bien vous pourrez le mettre en commentaire. Et si vous vous êtes planté, eh bien vous êtes obligé de vous abonner. Donc voici la première vidéo qui s'appelle Fuck la prospection, créez votre machine à lead automatique. Cette vidéo a fait 130 vues. À votre avis, est-ce que c'est cette vidéo qui m'a rapporté le plus de clients ou cette vidéo qui a fait 2400 vues et qui est sortie il y a 7 jours? Donc je reprends 130 vues d'un côté, 2400 vues de l'autre. Et on va même en rajouter une troisième et celle-ci, elle a fait 2,3 millions de vues. Donc c'est un short. Donc à votre avis, est-ce que c'est la vidéo qui a fait 130 vues, la vidéo qui a fait 2400 vues en 7 jours ou la vidéo qui a fait 2,3 millions de vues? Et donc bien évidemment, si je vous pose cette question dans la vidéo, c'est que cette vidéo-là est le gagnant. Mais maintenant, attendez de voir les résultats. À votre avis, c'est quoi les revenus générés selon les différentes vidéos? Eh bien, cette vidéo-là, donc 2,2 millions de vues, eh bien, elle a rapporté 0 €. C'est juste un short qui a cartonné, qui a fait énormément de vues, mais ça sert à rien. C'est juste Jean Célestin qui est en train de scroller aux chiottes, mais il s'en bat les couilles de ce que je suis en train de raconter. Deuxième vidéo, 2400 vues. Et donc cette vidéo, elle a rapporté également 0 €. Et comment je peux en être sûr? Parce que chaque fois que quelqu'un rejoint le programme, je lui demande de quelle vidéo, qu'est-ce que tu as regardé. Donc je peux vous dire avec certitude que cette vidéo m'a rapporté 0 client. Et donc cette troisième vidéo qui a fait 130 vues, elle m'a rapporté exactement 20 000 €. Donc il faut bien comprendre que 130 vues, c'est 20 000 €. 2400 vues, c'est 0 €. 2,2 millions de vues, c'est 0 €. Donc maintenant, pourquoi cette vidéo existe? Sachant que je l'ai sortie il y a 7 jours, on pourrait se dire, mais Tony, tu fais un peu l'inverse de ce que tu es en train de dire. La réalité, c'est que cette vidéo-là, je l'ai sortie pour d'autres raisons. C'est pas pour faire des vues, c'est pas pour gagner de l'argent, mais c'est aussi pour créer de la confiance. Maintenant qu'on a réalisé que des vidéos qui font pas beaucoup de vues, ça rapporte beaucoup de clients, et des vidéos qui font énormément de vues, ça rapporte 0 client, la question qu'on pourrait se poser naturellement, c'est et si c'était pas le nombre de vues qui était réellement important, mais qui regarde ces vidéos? Et donc, quand on fait ce genre de vidéo, eh bien, on attire potentiellement les bonnes personnes. Par contre, quand on réalise ce genre de vidéo et ce genre de vidéo, eh bien, on attire des touristes. Donc, les gros créateurs, ils n'ont pas quitté YouTube simplement, ils ont juste quitté le mauvais business model sur YouTube. Et ils ont compris qu'il vaut mieux faire 10 vues et attirer 50% de gens capables d'acheter votre offre plutôt que de faire 1000 vues
et d'attirer 0% personnes intéressées par votre offre. Parce que les vues, ça paye votre ego et les clients, ça paye votre liberté. Et donc la vérité, c'est que ce ne sont pas les spectateurs qui comptent, mais ce sont les acheteurs potentiels. Mais ces créateurs sont vraiment intelligents parce qu'ils ont compris une chose, ce qui compte, c'est pas combien vous êtes regardé, mais c'est par qui. Et maintenant, je vais vous donner 3 conseils pour créer une chaîne YouTube qui fait 3 vues, mais qui vous permet de signer 3 clients. Et donc, c'est des conseils que j'aurais aimé savoir il y a 5 ans. Ça m'a pris plus de 5 ans pour réaliser les choses que je vais vous révéler maintenant. Plus de 300 vidéos créées, plus de 5000 heures passées sur YouTube à me faire chier, à faire plein de tests. Et là, je vais vous dévoiler tout ça maintenant. Donc, le premier conseil, c'est de s'en battre littéralement les couilles du regard des gens, de ne pas avoir peur du jugement. Parce que cette peur, elle vous empêche de sortir de votre zone de confort. Et moi-même, je suis passé par là. Au début, j'avais peur de pouvoir m'exprimer naturellement sur YouTube, de pouvoir raconter de la merde, de dire tout ce qui me passe par la tête. Mais quand vous avez peur de ce que les gens pensent de vous, ça vous empêche d'être à votre plein potentiel. Et la chose numéro 1 que j'ai réalisée après des années d'erreurs et d'essais, c'est que si vous avez peur du jugement des autres, c'est parce que vous jugez les autres. Et donc le seul moyen de vous libérer de la peur du jugement, c'est d'arrêter de juger les gens. Et ce qui est marrant, c'est que les choses que vous n'aimez pas ou jugez chez les autres sont souvent les qualités mêmes dont vous avez besoin pour réaliser vos propres rêves. Par exemple, si vous détestez les riches, eh bien vous ne pourrez pas attirer l'argent à vous parce que vous-même vous détestez ça. Et donc dans votre tête, vous vous auto-sabotez parce que vous détestez les gens que vous aimeriez devenir. C'est comme si vous vous tiriez une balle dans le pied parce que vous vous empêchez de réussir ce que vous voulez vraiment devenir être. Et honnêtement, de mon côté, comment j'ai fait, c'est en jouant de la guitare, justement, ça m'a énormément aidé dans mon avancement dans ma vie. Parce qu'au début, je voulais pas jouer de morceaux devant les gens, mais au fil du temps, je me suis forcé à jouer et c'est devenu plus naturel. Et donc, j'ai pris confiance en moi. Et il y a un principe fondamental que vous devez comprendre, c'est que toute action entraîne une réaction égale et opposée. Et ce que vous faites aux autres vous reviendra toujours de manière positive ou négative. Donc si vous êtes tout le temps en train de juger les autres, alors vous aurez peur que les autres vous jugent sur les mêmes choses. Donc commencez par arrêter de juger les autres et vous verrez que ça va éliminer la majorité de vos problèmes. Le deuxième pilier pour créer une chaîne YouTube qui fait que dalle de vues mais qui vous rapporte beaucoup d'argent, c'est d'être polarisant. L'objectif, c'est de repousser ceux que vous ne voulez pas attirer et d'un autre côté, c'est d'attirer les gens que vous voulez voir, comme par exemple je l'ai fait au tout début de cette vidéo. Mais avant qu'on commence, je vous préviens, cette vidéo n'est pas pour vous si vous n'êtes pas un entrepreneur sérieux, que vous n'êtes pas prêt à sortir de votre zone de confort et à prendre des risques pour faire exploser votre business grâce à YouTube. Et donc l'objectif, c'est de repousser 90% des gens et de garder que les 10% de vrais qui vont passer à l'action, qui sont vraiment votre client cible, votre client idéal. Mais alors, comment être polarisant ? Eh bien, la première chose, ça implique de remettre en question ce que la majorité des gens pensent et font. Pour être polarisant, il faut quitter le troupeau et devenir unique, et donc remettre en question la pensée du groupe. Donc il y a une question extrait du livre 0 to 1 de Peter Thiel que je vous recommande de lire, qui est la suivante. Quelle vérité croyez-vous vraie, mais que très peu de gens partagent avec vous ? Donc demandez-vous ce que vous croyez être vrai et avec quoi personne d'autre n'est d'accord. Et c'est ok d'être dans l'inconfort, il faut que vous embrassiez l'inconfort et que l'inconfort, ça soit votre nouvelle zone de confort. Et le troisième et dernier pilier pour faire une chaîne YouTube très rentable avec très peu de vues, c'est l'authenticité. Vous savez, un enfant, avant qu'il soit formaté par le système, il en a rien à faire de ce que vous êtes en train de faire autour de lui, il va pas se sentir jugé, il va être en train de jouer avec ses Legos et il en aura rien à faire du regard des gens. Eh bien, c'est le mindset que je vous recommande d'avoir. Et la réalité, c'est que je suis complètement dévergondé, je montre ma véritable facette sans essayer d'être quelqu'un d'autre, un petit peu comme un gosse qui s'amuse, qui est tout le temps à essayer de tester des choses. J'en ai rien à branler de ce que les gens vont penser de moi. Et au début, quand j'ai commencé à collaborer avec Marketing Mania, à créer du contenu sur la chaîne IA Mania, j'étais pas vraiment qui je suis au fond de moi. Et ça se ressentait dans les vidéos, j'étais pas authentique, j'avais peur du jugement des autres, j'avais peur de ce que les gens allaient penser de moi. Et en réalité, le moment où ça a vraiment fonctionné pour moi, c'est quand j'ai décidé de redevenir moi-même, d'arrêter de jouer un personnage. Et d'un côté, si MrBeast va jouer la carte de faire les vidéos les plus produites au monde et dépenser des millions de dollars pour faire ces vidéos, un extrême en appelle un autre et ça crée ce genre de créateurs comme Sam Sulek. Vous avez vu ces vidéos, c'est plusieurs millions de vues et vous avez vu, c'est juste un mec qui est en train de parler à sa table et si on va un petit peu plus loin dans la vidéo, il est au Super U, il a posé sa caméra et aujourd'hui, vous pouvez jouer à 2 jeux différents. Soit vous jouez à la team MrBeast et vous essayez de créer des vidéos les plus produites au monde, de dépenser des milliers d'euros pour créer des vidéos incroyables, soit vous prenez le contre-pied à la Sam Sulek et c'est une manière de se différencier instantanément parce que 90% des créateurs aujourd'hui vont essayer de copier les vidéos de MrBeast et donc ça veut dire qu'il y a une opportunité de se démarquer à travers l'authenticité et la simplicité. Et comme le temps c'est de l'argent, ça veut dire que le temps que vous allez pouvoir économiser en faisant moins de montage, en faisant moins de production, vous allez pouvoir vous concentrer sur générer des bonnes idées, mais les idées sont plus importantes que les effets visuels si vous voulez vendre une offre premium. Et l'avantage c'est que vous avez juste besoin de 1 à 2 heures de disponible par semaine pour écrire, tourner et monter la vidéo. Et pour vous montrer que c'est vrai, Charlie Morgan, c'est un entrepreneur qui se prenait vraiment la tête, il voulait faire les vidéos les plus stylées possibles
possible sur sa chaîne YouTube et il faisait pas beaucoup de vues, ça fonctionnait pas vraiment bien. Et au moment où il a décidé d'être vraiment authentique et de s'amuser comme un gosse et de s'en battre littéralement les couilles de ce que les gens pensent de lui, sa chaîne YouTube a explosé comme il l'explique dans cette interview. We went from like 40,000 subs to like 110,000 subs in like 2-3 months. Charlie Morgan faisait des vidéos que tout le monde fait, donc des vidéos où il commençait à se faire un peu chier avec un setup hyper stylé, des lampes de qualité qui lui défonçaient les yeux et ça commençait à le saouler littéralement. Content like social media marketing agency content. And I had the like Iman Gadzhi background and I had the crazy editing and I had the black screen and the fancy light that made my eyes burn. And like, I just got so sick of it, man. Like the content I was making the same videos. I was just like, this is boring. I wouldn't even watch this content. Et donc, il s'est posé une question très intéressante et très intelligente que je vous recommanderais de vous poser, qui est la suivante. So then I asked myself, I was like, what content on YouTube do I actually watch? Like, what do I go to? Donc, il a commencé à analyser, il s'est dit, bon, bah, les vidéos d'Alex Hormozy, à l'époque, j'aimais bien, les vidéos de Sam Ovens, les vidéos de ce mec-là. Et il s'est dit, qu'est-ce que moi, je kifferais faire? Et donc, il a commencé à prendre son tableau blanc et à faire une vidéo qui a duré 1 heure, qu'il pensait que personne allait regarder. Et il l'a postée comme ça sur YouTube. Et il pensait que ça allait être un méga flop. And I just started making videos I wanted to make. And I made videos that I knew that if I saw that video in my recommended thing, I would click it. That's kind of my rule. À partir de ce moment-là, il a commencé à poster des vidéos que lui, il kiffait créer. Mais à ce moment-là, sa vidéo, elle a beaucoup plus explosé que ce à quoi il s'attendait. Et donc, il a commencé à faire des vidéos moches et il se marrait vraiment à les faire. Et c'est là où sa chaîne YouTube a vraiment décollé et explosé. Better than it knows itself because I was the market and I've gone through the stages of transition that they want to go through. So I know what to put in front of them to get them to click. And I just started making whiteboard content, mate. I was just like, and then that video I posted did really well. And I was like, all right, we'll turn the recording studio into a bedroom, which is what we did. Mais je pense que le plus marquant, c'est le fait qu'il a décidé de complètement changer son approche, d'arrêter de se prendre au sérieux. Et c'est là où ça a vraiment explosé. I was also way more authentic. Like, you know, I just started to be like myself more and just make like more jokes and just, not that they're funny, right? But I started to just mess around a little bit and people seem to resonate with it. Everyone's so sick of like the perfectly engineered lifestyles and the Sigma male testosterone knowledge college man who's all like, you know, perfect and chiseled and incredible. But I think people just prefer the authentic thing. Like I'm sat here in Crocs in a t-shirt that cost £10 and a watch that was 30 quid. And like, I think a lot more people resonate with that than they do with the, like, you know, supermodels and 200 grand watches and stuff. It's just, it's not real. Et donc, comme avec Sam Sulek et MrBeast, c'est des gens qui vont adorer, qui vont chercher encore plus de contenu divertissant avec de plus en plus de gros lots qui bougent dans tous les sens. Et de l'autre côté, il y a des gens qui vont avoir envie de cette contre-culture d'un mec avec des Crocs et un t-shirt à 10 balles et qui veut juste partager de l'authenticité. I get messages from people being like, this is the worst thumbnail I've ever seen, but at the same time, it's the best. Well, are you referring to the most recent one? Yeah, I'm just all of them. They're awful, but for some reason, I kind of want to click on them. Well, it's the same thing, man. It's like, it's the same thing with like the videos. It's just the authenticity, but I'm just having fun. I made the thumbnail that you referred to a while ago where it was just me with like 3 cigars in my mouth. And like, I'm just being myself. Et donc, il explique qu'il a littéralement explosé en faisant des vidéos à la con, en se marrant, en étant authentique. Bon, pour vous montrer que ce que je dis, je l'applique, j'ai décidé de prendre ma guitare et de vous jouer un petit morceau comme ça. Oh la vache, ça me fume. Let's go. Ok, vous êtes prêts? J'avais peur du regard des gens qui me jugent peut-être, mais j'ai compris ce soir que juger c'est se perdre. Je repousse 90% des gens peut-être, mais je garde les vrais, les 10% sincères. Mais moi je suis un homme qui aime bien penser différent. Je veux bien qu'il me nomme fou, brave, c'est comme il veut, la 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 la. C'est comme il veut, la 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 la. Je montre qui je suis, sans masque peut-être, comme un gosse qui rit, qui s'amuse, qui espère. J'ai essayé d'être un autre, mais ça ne marchait pas. J'aurais dû cette façade l'enlever peut-être, mais moi je suis un homme qui aime bien rester lui-même. Je veux bien qu'il me nomme rebelle ou brave, c'est comme il veut, la 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 la. C'est comme il veut, la 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 la. Mais moi je suis un homme qui aime bien rester lui-même. Je veux bien qu'il me nomme rebelle ou brave, c'est comme il veut, la 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 la. C'est comme il veut, la 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 la.
Donc voilà les amis, si vous cherchez à faire une chaîne YouTube authentique, polarisante et vous vous en battez les couilles du regard des gens et vous arrivez à trouver des clients avec très peu de vues en faisant la méthode anti-MrBeast, alors je vous invite à cliquer sur le lien dans la description si vous êtes un coach, un formateur ou un créateur de contenu et que vous cherchez à générer 4 à 10 000 euros par mois. On vous montrera la stratégie gratuitement, donc prenez un appel maintenant. C'était un plaisir de vous partager cette musique pour la première fois sur cette chaîne YouTube. Je vous dis à très vite, c'était Tony. Ciao!